Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. C'est un commentaire qui se veut simplifiant la Somme afin que chacun puisse l'aborder comme cela avec une autre pédagogie. Une pédagogie, dirais-je, plus concrète. Et j'en suis rendu toujours dans la Prima Secunde, dans le traité de la loi ancienne, à la question 101 qui étudie maintenant la nature des préceptes cérémoniels. Il faut en effet comprendre que dans la loi de Moïse, donc les 5 premiers livres de la Bible, après avoir expliqué d'où venait l'homme et avoir expliqué ce que Dieu promettait, mais de manière matérielle, adaptée à un peuple qui était encore barbare, Moïse et Dieu, Moïse, inspiré par Dieu, leur a donné des lois qui permettent de régler leur comportement. Nous avons vu dans la question précédente les préceptes moraux, et puis maintenant il faut voir les préceptes cérémoniels, c'est-à-dire ceux qui règlent le rapport de Dieu, de l'homme avec Dieu, le retour de l'homme avec Dieu par des actes concrets. Et donc l'article 1 demande « Que faut-il entendre par préceptes cérémoniels ?» Alors je commencerai par donner un argument d'autorité avant d'expliquer ce qu'il en est. Exode chapitre 18 verset 19 « Assiste le peuple pour tout ce qui regarde Dieu, montre-lui les cérémonies et les rites religieux. » Alors il faut se rendre compte que nous sommes ici, lorsque Moïse est envoyé à son peuple, nous sommes dans l'âge du bronze. L'âge du bronze, c'est un âge qui a été précédé par le néolithique et où l'humanité entière s'est dégradée dans son rapport avec Dieu. Ça veut dire que, soumis à toutes sortes d'épidémies, parce qu'il fallait mettre en place l'agriculture et l'élevage, qu'on ne connaissait rien, que les villes se rapprochaient, donc avec elles, les maladies. On avait fini par penser qu'il y avait plusieurs dieux et que ces dieux étaient des dieux terribles. C'est ainsi que naquirent ce qu'on appelle les paganismes. Et de même, la relation à Dieu avait changé et avait fini par s'établir par des rituels pleins de superstitions. Qu'est-ce que fait Dieu lorsqu'il rattrape son peuple et l'humanité tout entière à travers un petit peuple, pris d'abord dans une famille? Il se révèle peu à peu, d'abord comme le Dieu de la famille d'Abraham. Il s'incarne donc, on peut dire quelque part, dans la mentalité d'Abraham. Puis, quand les descendants d'Abraham sont devenus un peuple tout entier, alors il commence à rappeler à l'intelligence humaine qui il est, l'unique Dieu, le Créateur, l'Éternel, celui qui s'appelle Yahvé. Et ce qu'il leur veut, mais attention, dans cette première étape donc, il ne leur donne pas encore toute la révélation de son cœur. Il faut d'abord préparer leur cœur, je dirais les sortir de ce paganisme qui les englue. Et voilà pourquoi, dans la loi de Moïse, il y a d'abord des enseignements qu'on pourrait qualifier de dogmatiques, même s'ils sont souvent exprimés à travers des images sensibles, comme par exemple la création de Dieu en 7 jours, que les gens à l'époque prennent pour 7 vrais jours. Comment pourrait-il en être autrement? Comme le fait que le soleil n'est qu'une boule pour éclairer la journée, mais n'est certainement pas un Dieu, ce qui va les séparer évidemment des cultes solaires qui sont très fréquents à cette époque-là. Alors Moïse, lui, et la révélation va plus loin. Il reçoit le nom de Dieu, Yahvé, et il doit dire au peuple que c'est le seul Dieu, qu'il n'y a que lui, qu'en plus il est transcendant, qu'on ne peut pas le représenter sous forme d'une idole. Et ça va être présent dans les 10 commandements, donnés solennellement. Ensuite, parce qu'on est retourné vers Dieu à cause, je dirais, d'une révélation que Dieu a donnée, et donc la vertu de religion est maintenant établie. L'homme peut l'adorer, il va falloir régler tout le culte vers Dieu, et le régler à travers toutes sortes de rituels qui sont sensibles, donc adaptés au peuple de cette époque, mais que Moïse ne donne pas seul. Dieu inspire Moïse, de manière à ce que ces rituels, évidemment, sans que le peuple ne le sache encore, signifient les choses qui seront révélées par la suite, jusqu'au cœur de Dieu, jusqu'à la venue du Messie, qui lui, étant Dieu fait homme, donnera le sens de tout. Voilà, les préceptes cérémoniels sont donc toutes les institutions données par Moïse et qui règlent le culte de Dieu dans le moindre détail. Alors,
Quelques objections qui paraîtront encore beaucoup plus claires quand on aura parlé de toutes les préceptes que donne Moïse à cet égard-là, qui sont extrêmement nombreux. Et donc, on doit dire en première objection que non, manifestement, ces préceptes cérémoniels ne font pas que régler le culte envers Dieu. Il y a des préceptes, par exemple, comme des interdits alimentaires. Donc on ne voit pas le rapport avec Dieu. Il y a aussi la manière de s'habiller, le fait que, par exemple, on ne doit pas être vêtu de tissus qui sont faits de 2 espèces de fils, on doit porter des houppes au pan des manteaux, etc. Toutes sortes de choses comme cela, qui révèlent plutôt de la vie sociale, d'une sorte de mode, si on pourrait dire. Eh bien, la réponse à cette objection, c'est que, c'est vrai, on pourrait croire que les préceptes cérémoniels ne consistent que dans ce qui concerne le culte, les sacrifices, le rituel devant l'arche d'alliance, des choses comme cela. Mais non. Le culte de Dieu qui concerne tout le peuple d'Israël, eh bien, il prend toute sa vie, et donc aussi la façon de se préparer au culte de Dieu. Par exemple, les vêtements, eh bien, ça a un rapport avec la préparation de tout son corps, puisque, à cette époque-là, évidemment, on ne parle pas encore de la préparation de l'âme. Le peuple n'est pas prêt à cela. Mais on le voit, dans le culte de Dieu, qui relève du Nouveau Testament, eh bien, l'âme doit se préparer, et lorsqu'on va à la messe, eh bien, on y va en étant bien habillé, et puis on commence par se repentir de ses péchés, avant de s'approcher du lieu où sera célébré le sacrifice de la messe. Eh bien, de manière analogue, pour le peuple d'Israël, il y a toute une série de rituels préparatoires, et ce sont les vêtements, ce sont les aliments purs, on doit se comporter bien. Évidemment, pour le moment, c'est encore à travers la nourriture, ce n'est pas encore à travers la vertu intérieure. Deuxième objection, la définition du mot précepte cérémoniel semble venir de la cire, ça veut dire de ces cierges qui servent à brûler dans le temple, dans le culte de Dieu. Or on voit, je viens de le dire dans l'objection précédente, qu'il y a bien d'autres choses qui sont sans rapport avec la cire, donc dans les préceptes cérémoniels donnés par Moïse. Alors la réponse est que cette objection, cette étymologie en particulier, ne semble peu crédible. Il n'y avait pas de cierge en cire d'abeille en Israël, mais plutôt des lampes à huile qui étaient mises devant la présence de Dieu. Cependant, je dirais indépendamment de cela, le mot cérémonie signifie que la vie entière du peuple, finalement, tend ultimement vers Dieu. Et ceci est tout à fait logique. On le voit, notre vie perpétuelle. Eh bien, d'abord, elle est éclairée par la question de l'origine de notre vie. Et donc, nous savons que nous sommes créés par Dieu. Et deuxièmement, elle est finalisée par ce vers quoi Dieu nous fait tendre. Et donc, on le voit, c'est la totalité de notre vie qui peut être, quelque part, prise par la cérémonie concernant Dieu. Les hommes qui actuellement se passent complètement de Dieu, du coup, leur vie entière en est changée. Et au lieu de croire que actuellement ils sont une personne avec une âme éternelle et immortelle, eh bien, ils croient que venant du hasard, il faut juste profiter de la lumière de vie qui durera peu de temps, le temps qu'elle dure. Donc, eh bien, c'est ce que signifient finalement ces préceptes qui ne semblent pas avoir un rapport immédiat avec le culte du Shabbat en particulier, mais cela montre que le Shabbat éclaire la totalité de la vie du peuple hébreu. Troisième objection, il y a une autre étymologie. Certains disent que précepte cérémoniel, ça vient de salut, le salut qui se dit kéré en grec. Et donc que toute la loi de Moïse tout entière, sans exception, est utile pour le salut. Donc on ne devrait pas réserver le nom de précepte cérémoniel à tout ce qui est cultuel, pourrait-on dire. La réponse est que cette étymologie encore ne tient pas debout, puisque le mot cérémonie vient du latin et pas du grec. Cependant, si on la garde, on peut dire que oui, toutes les cérémonies ayant rapport avec Dieu visent à faire remonter l'homme vers Dieu, donc visent à son salut. Or, on le voit, c'est notre vie entière, ce ne sont pas seulement les cérémonies qui sont faites à l'église qui nous permettent de nous préparer au salut. Si on se comporte mal avec son prochain, son salut risque justement d'être atteint. Voilà pourquoi les préceptes cérémoniels s'étendent à beaucoup plus large que les seules cérémonies au temple. Alors enfin, une dernière objection, elle vient cette fois de Maïmonide,
qui dit « Les préceptes cérémoniels, ce sont tous ceux dont la justification n'est pas manifeste. » Par exemple, ne pas manger de l'aigle, on se demande pourquoi. Et donc là, l'objection consisterait à dire, si c'est cela, eh bien, on ne devrait pas mettre dans les préceptes cérémoniels ceux qui sont en rapport avec le culte et qui sont très bien expliqués, comme par exemple le Shabbat, qui justement célèbre la création de Dieu le 7e jour. Alors la réponse est que cette explication de Maïmonide, évidemment, marque simplement qu'il avait une ignorance sur le sens symbolique de certaines des lois établies par Moïse. Mais, comme le dit Jésus, tous, sous les préceptes de la loi, sans exception, doivent être gardés. Tous ont un sens qui, évidemment, est figuratif, qui signifiera ensuite des choses concernant le salut, le vrai salut, celui que donne Dieu lorsqu'il s'est fait homme. Par exemple, ne pas manger de l'aigle en ce qui concerne le peuple hébreu, c'était parce que c'était un animal dont la chair n'était pas bonne, certainement. Mais en ce qui concerne le sens symbolique, cela signifie que l'aigle qui voit loin, qui vole très haut dans le ciel, eh bien, il doit nous diriger, il est plutôt le symbole de la contemplation. Il ne faut pas établir cette contemplation en la dévorant, en l'écrasant. Sans la contemplation de Dieu, on ne comprend plus le culte. L'article 2 demande, est-ce que les préceptes cérémoniels sont figuratifs? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont un sens plus profond que leurs lettres? Eh bien, je dirais que là, pour le coup, c'est un regard sur les préceptes de la loi ancienne qui sont spécifiquement chrétiens. C'est par le christianisme qu'on va pouvoir aborder justement leur sens profond. Et l'argument d'autorité est donné par saint Paul, Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 16, que personne ne vous juge à propos de nourriture ou de boisson, en matière de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Ce n'est là que l'ombre des réalités à venir. Donc l'ombre signifie que ces préceptes-là, aussi nombreux soient-ils, eh bien signifiaient quelque chose de plus profond qui allait venir plus tard. Alors je dirais que pour comprendre pourquoi Moïse a établi tellement de préceptes cérémoniels au caractère bizarre, très matériel, des interdits alimentaires, des façons de s'habiller par exemple, et des choses qui évidemment étaient d'ordre corporel, il y a aussi les ablutions. Eh bien, il faut d'abord saisir à quel peuple il s'adressait. Il s'adressait à un peuple qui, évidemment, étant tombé dans le paganisme, eh bien, faisait parfois des tas de rituels insensés pour, justement, que les dieux terribles auxquels il croyait ne viennent pas le frapper d'épidémies, prendre par exemple son fils par une maladie. Et donc, parfois, la superstition partait dans tous les sens. Il s'agissait, comme on le voit actuellement, de ne pas se lever du pied gauche, mais matériellement, j'entends, Donc, en s'adaptant à la mentalité de ce peuple charnel, eh bien, Dieu laissa Moïse composer des rituels. Mais Dieu inspirait Moïse infailliblement pour que ces rituels, évidemment, qui quelquefois avaient rapport avec la culture du peuple hébreu, eh bien, aient plus tard une signification figurative de quelque chose qui concernerait le Christ. Et ainsi, on le voit, eh bien, ces rituels avaient une double efficacité. D'abord, eh bien, pour le peuple à l'époque au sens littéral, en réglant matériellement la vie du peuple hébreu, il préparait son comportement à recevoir davantage de révélations venant de Dieu. Par exemple, les préceptes étant multiples, dit saint Paul, le peuple ne pouvait pas les suivre tous et donc, eh bien, il finissait par se reconnaître pécheur devant Dieu. Mais il y avait un deuxième avantage, étant donné que Dieu inspirait Moïse et qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait écrire à Moïse le sens spirituel de ce qu'il allait faire plus tard, eh bien, tous ces rituels avaient un sens donc figuratif, qu'on ne découvre pas forcément de manière évidente immédiatement, mais qui est réellement présent et qui se situe en trois axes principaux, tels que l'avait dit Origène, le grand théologien du IVe siècle en Égypte. Si je reprends un exemple, le rituel de la Pâque, lorsque le peuple doit faire un pain qui n'a pas eu le temps de lever, et le manger, ce pain, avec des sandales aux pieds. Évidemment, au sens littéral, on le voit. C'est le rappel de la sortie d'Égypte, qui s'est passée en urgence, lorsque le pharaon a chassé le peuple hébreu. Mais il y a là d'abord un sens moral.
Je veux dire spirituellement, lorsque la loi profonde de Dieu sera donnée, cela signifie que nous sommes de passage sur terre et que nous ne devons pas nous attacher à quelque chose de la terre, nous devons toujours être des pèlerins. Le sens moral, il indique notre propre comportement par rapport à cela. Deuxièmement, il y a un sens allégorique, un sens qui signifie des choses concernant le Christ, la mentalité en particulier du Christ qui d'ailleurs s'applique aussi à nous. Le Christ, il est venu sur la terre, il n'avait pas de lieu où reposer sa tête parce que la terre n'était pas pour lui, et il voulait nous l'enseigner, un séjour définitif, mais juste un lieu de passage, une sorte de purgatoire où nous passons quelque temps, et il nous a indiqué cela par son propre exemple. Et puis, troisièmement, il y avait un sens qu'on appelle eschatologique, qui signifiait les réalités à venir, à savoir le départ du peuple hébreu depuis la terre, puis le passage dans le désert avec cette nourriture qui était évidemment pas très bonne par rapport à ce qu'ils mangeaient en Égypte, en vue de la terre promise, signifie que notre séjour sur terre ne vise qu'à préparer la vraie vie qui se trouve dans l'autre monde et qui nous attend. La vertu que nous devons apprendre essentiellement en ce monde s'appellerait l'humilité et la pauvreté du cœur, parce que celui qui est pauvre ainsi laisse la place à Dieu qui peut venir habiter dans le cœur pour l'éternité. Donc on le voit, sens moral, sens allégorique, sens eschatologique, et bien tout ceci est présent dans pratiquement tous les symboles qu'utiliseront les préceptes cérémoniels de Moïse. Et voilà pourquoi pas un seul doit être abandonné, mais tous doivent être recherchés selon leur signification spirituelle, qui évidemment est très riche. Là je n'ai donné qu'un exemple rapide, mais il y aurait même dans ce pain azim, pris pour sortir d'Égypte, bien d'autres sens profonds. Alors justement, une première objection, elle dit ceci: admettons que les préceptes cérémoniels établis par Moïse visent à enseigner le peuple. Et on voit qu'ils ne sont pas clairs du tout. Il y a plein de rituels qui sont très mystérieux, qui n'ont pas de signification évidente. Or, un enseignement, il doit être adapté au public qui est là, il doit être pédagogique. Donc, on doit dire que Moïse a eu tort de les dicter sans expliquer ce qu'ils figuraient. Alors, la réponse à cela, c'est que Moïse, lui, il les donnait matériellement, et le peuple d'ailleurs ne cherchait pas autre chose que ce qu'ils étaient matériellement, donc ils obéissaient à la loi de Dieu, sans encore en comprendre le sens spirituel. Parce que le développement du peuple hébreu est prévu pour se faire progressivement, comme d'ailleurs notre propre développement. Et donc on peut dire que pour un enfant, quand on l'éduque, quand il est tout petit, et qu'on lui dit qu'il doit rester à table, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'on l'autorise à se lever, on ne lui donne pas d'explication au départ. Ce n'est que par la suite qu'on lui dira, c'est comme ça, parce que la vie de famille, elle se réunit principalement pendant les repas, et donc le repas doit être véritablement quelque chose d'important pour la famille. Deuxième objection, dans le culte divin, la règle, c'est que tout doit être fait avec une grande dignité, de manière à ce que le respect de Dieu soit manifesté. Mais s'il y a des rituels ici, très compliqués, dont la signification est plus profonde, mais n'est pas seulement dans le rituel. Dans ce cas-là, ça semble ressembler non pas à de la liturgie, mais plutôt à du théâtre, quelque chose comme cela, comme le font les acteurs, qui portent un masque et qui signifient quelque chose d'autre. Et le théâtre, on le sait, c'est un art mensonger, ce qui explique que quelquefois, au Moyen-Âge, on refusait d'enterrer à l'église les acteurs. Et donc la liturgie, où il ne doit rien avoir de mensonger, n'a pas à être figurative, mais explicite. Alors, la réponse à cela, c'est que, évidemment, dans le théâtre, comme d'ailleurs dans la liturgie, sont signifiées des choses plus profondes que la geste extérieure. Et d'ailleurs, c'est ainsi que l'être humain, exprimé par l'art théâtral, on découvre sa profondeur. De la même façon,
comme la liturgie et les actes, les préceptes cérémoniels signifient des choses qui nous dépassent et qui sont Dieu, il est important que même s'ils passent à travers des symboles sensibles, eh bien, que chacun puisse comprendre qu'il doit s'en imprégner et peu à peu méditer la signification profonde, et ça le rapprochera de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, hein. Le culte sacré en Israël, eh bien, provoquait le respect par rapport à Dieu et même une certaine soif de contemplation de ce que Dieu était plus profondément. Alors, les objections 3 et 4 maintenant, eh bien, elles nient qu'on doive utiliser des symboles obscurs. Rien de ce que Dieu a enseigné n'est obscur, et les enfants eux-mêmes doivent pouvoir le comprendre. C'est ce que dit Jésus, hein. Ce message a été caché aux sages et aux intelligents. Et donc, s'il y avait dans les préceptes cérémoniels, des choses sacrées qu'on pourrait appeler d'occultes, hein, eh bien, seuls des savants très intellectuels pourraient les découvrir. De même, on le voit en Saint Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La vérité implique la clarté, donc il ne faut pas que ça passe par des symboles cachés. La réponse est que, eh bien, Dieu, au point de départ, à l'époque du peuple hébreu où la loi de Moïse fut instituée, eh bien, il constatait que le peuple était incapable de comprendre les choses spirituelles. Ça aurait été donné, si on leur avait donné tout de suite le sens profond, tel que le donne Jésus-Christ, ça aurait été donné, dit Jésus, des perles à des pourceaux. Et donc, il fallait d'abord que le cœur du peuple soit préparé, donc à travers des symboles qu'ils comprenaient ou pas, ou du moins qu'ils observaient matériellement, des rituels, et ils obéissaient. Et ensuite, la maturité s'est faite, parce que les symboles portaient en eux eh bien, une richesse de signification que peu à peu, les prêtres en particulier, mais aussi les savants juifs, méditaient et transmettaient au peuple. Donc il est évident que, évidemment, quand la loi de Jésus est venue, les choses ont été expliquées en clair. Mais Jésus s'est servi aussi de paraboles pendant de très longs moments de sa vie, tout en les expliquant clairement pour que chacun comprenne. L'article 3 demande « Les préceptes cérémoniels devaient-ils être nombreux ?» Et on constate, ils sont extrêmement nombreux dans la loi de Moïse, plusieurs centaines. L'argument d'autorité, eh bien, il peut être tiré d'Osée chapitre 8 verset 12, quand il est dit « Je légiférerai pour eux à profusion » et dans le livre de Job, chapitre 11 verset 6, « Puisse-t-il te révéler les secrets de sa sagesse et toute la complexité de sa loi ?» Alors, pour comprendre pourquoi il y a une telle profusion de préceptes cérémoniels dans la loi de Moïse, il faut d'abord se pencher sur l'histoire de ce peuple et donc sur la raison qui a fait que Moïse l'a donné à ce peuple tel qu'il était à son époque. On peut dire que dans le peuple hébreu, comme d'ailleurs dans tout peuple, il y a deux sortes de gens. Il y a des gens qui sont tournés vers la terre et véritablement c'est ça qui les intéresse. En particulier, cela donne évidemment à la période de l'âge du bronze beaucoup de superstitions afin que la vie se passe bien. Que font les gens? Eh bien, ils se tournent vers des dieux mystérieux qui sont autour d'eux et ils invoquent toutes sortes de superstitions qui partent dans tous les sens. J'en ai cité quelques-unes qui restent encore. Ne pas se lever du pied gauche, ne pas rentrer dans la maison en commençant par le pied gauche, des choses comme cela. Elles peuvent être multiples, ces superstitions, et les gens qui ont cette tendance-là, ne serait-ce que pour protéger leur vie, en inventeront dans tous les sens. Et donc, sous ce rapport-là, par rapport à ces personnes qui ont cette mentalité-là, il était convenable qu'il y ait des centaines de rituels qui prennent même la vie quotidienne. Et de cette façon-là, le peuple les suivait. Ces rituels avaient une signification profonde qui ne paraissait pas au départ, mais en tout cas, ils suivaient la loi de Dieu. Et donc, forcément, comme elle venait de Dieu par Moïse, ils se tournaient vers Dieu. Et puis, il y a dans le peuple des gens qui, au contraire, sont enclins à chercher Dieu. Leur âme est de bonne volonté. Ils veulent savoir qui est Dieu. Ils veulent contempler son nom. Et ils sont très frappés, par exemple, par la révélation de ce nom à Moïse, Yahvé, je suis, l'Éternel. C'est quelque chose de très profond. Et bien là, il fallait qu'il y ait quantité de rituels qui soient donnés pour exprimer la profondeur des qualités de Dieu.
Et donc, ces hommes-là se servaient à la fois de leur raison naturelle, appuyée sur la révélation du nom de Yahvé, mais aussi de ces rituels pour percer les mystères de Dieu. Et ils étudiaient très profondément. Ils avaient de quoi faire, évidemment. Quand Jésus-Christ se révéla lui-même et qu'il révéla le cœur de Dieu, alors il y eut une nouvelle lumière pour éclairer des aspects de la loi, comme par exemple l'apparition de Dieu à Abraham sous forme de 3 anges que Abraham appelle au singulier. Et pour nous chrétiens, évidemment, ceci qui fait partie de la loi de Moïse, prend sa signification lorsque nous savons que Dieu unique est en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors quelques objections, dont la première, c'est de dire que Dieu est simple. Et Dieu, il s'est révélé d'ailleurs par le Christ dans la simplicité de son comportement. Les vertus pour remonter vers Dieu sont peu nombreuses, elles se réduisent à cette humilité qui est un peu le fondement, et cette charité, amour de Dieu, amour du prochain. Donc, il n'aurait pas dû y avoir multiplicité de préceptes cérémoniels, mais au contraire, quelques préceptes très simples qui mettent en avant ce qui était l'essentiel dans le culte de Dieu. On le voit d'ailleurs, par exemple, dans les pratiques des musulmans, qui ont repris les pratiques juives, mais en les simplifiant. Il y a l'adoration, 5 fois par jour, prosterné au sol, et les choses sont claires. Il y a une confession de foi avec des paroles très très courtes qui disent le credo. Et donc ça aurait été beaucoup plus pédagogique qu'une multitude de préceptes complexes. Il faut répondre à cela que l'islam et sa loi, effectivement simplifiée, est arrivé, il faut s'en souvenir, après la venue de Jésus-Christ, alors que des choses profondes avaient déjà été expliquées. Et donc le peuple qui adhéra à l'islam en Arabie était un peuple très différent du peuple de Moïse, qui lui sortait juste des plus nombreuses et des plus complexes superstitions qui puissent exister, qui était un peuple à la mentalité très matérielle. Donc il fallait que de multiples préceptes cérémoniels, prenant toute la vie pratiquement, finissent par structurer ce peuple matériellement, lui faire perdre ses habitudes païennes et le tourner peu à peu, parce que ces préceptes étaient tout entiers tournés vers la loi de Dieu, le tourne vers le Dieu unique. Et c'est ainsi que, peu à peu, l'humanité fut mûrie. Deuxième objection, l'inconvénient de cette multitude de préceptes cérémoniels, c'est que, comme le dit saint Pierre dans les Actes des Apôtres chapitre 15 verset 10, « Pourquoi tenter Dieu et poser sur les épaules des chrétiens un fardeau que ni nous ni nos pères n'avons pu porter ?» Donc, on le voit en accablant le peuple de préceptes cérémoniels partant dans tous les sens. Ce n'était pas pédagogique et c'était même impossible à vivre, ce qui faisait chuter le peuple dans des péchés. Alors c'est saint Paul qui expliquera pourquoi il était convenable qu'il y ait une multitude de commandements dans la loi de Moïse, presque 613, de telle façon que personne ne puisse les appliquer à 100%. L'un des avantages de la loi de Moïse par sa complexité était justement de ne pas être suivable. Et donc l'homme forcément devait développer au bout d'un certain temps un cœur humble devant Dieu et se reconnaître pécheur à travers des actes extérieurs, puisque pour le moment il ne voyait pas encore le péché à l'intérieur de son cœur, son comportement barbare, mauvais, la façon dont il se comportait avec les autres peuples, etc. C'est ainsi que, par cette pédagogie, peu à peu naquit l'humilité. Et au bout du compte, on le voit, à la fin de la loi ancienne avec Jean-Baptiste, le peuple est invité à se tourner vers Dieu avec un cœur repentant. Voilà quel fut l'effet ultime de la loi ancienne. Effet ultime qui fut accompagné, évidemment, de la promesse d'un sauveur. Sinon, il n'y aurait eu que le désespoir, tandis que là naissait l'espérance. Troisième objection, toujours pour critiquer la convenance d'une telle loi multiple et matérielle. Normalement, le but de la loi, le but de Dieu, je viens de l'indiquer, c'était conduire le peuple à une vie spirituelle. Et donc, il n'aurait pas fallu multiplier les préceptes matériels, mais au contraire en mettre quelques-uns, et puis donner des explications spirituelles vers lesquelles le peuple se serait tourné.
Donc, encore une fois, ce jugement, tel qu'il est indiqué dans l'objection, se prend de peuples déjà spiritualisés, mais on ne se souvient pas du tout comment se comportaient les peuples écrasés par 1000 superstitions qui prenaient toute leur vie. Et pour éviter les malheurs, eh bien, il fallait, je l'ai dit, que chaque geste de la journée soit pensé pour que les dieux ne se précipitent pas pour se venger et, par exemple, apporter la mort par la maladie. Donc la pédagogie était tout à fait adaptée à ce genre de peuple, afin que, peu à peu, eh bien, ils se tournent vers Dieu. Autre chose, Maïmonide, qui est un sage juif qui a beaucoup éclairé saint Thomas d'Aquin, dit « En réalité, eh bien, le culte de Dieu n'était pas finalement si prenant que cela, puisque la loi interdisait qu'il soit réalisé autrement qu'au seul temple de Jérusalem, ce qui veut dire que le peuple devait venir pour la Pâque à Jérusalem chaque année. Et là, il y avait des rituels complexes qui montraient comment Dieu devait être respecté. Mais évidemment, le reste de la vie, il y avait des préceptes cérémoniels dans le quotidien de chaque personne. Et c'est ainsi que, eh bien, l'année tout entière préparait au culte de Dieu. De même que la vie tout entière, normalement, prépare, eh bien, au retour du Christ et à l'entrée dans la vie éternelle. Et l'article 4 demande comment classer les préceptes cérémoniels. Est-il juste de les classer en sacrifice, en sacrement, en réalité sacrée et en observance? Alors, là, l'argument d'autorité consiste à lire cette loi de Moïse, en particulier dans le Lévitique, et on voit bien qu'effectivement, ces 4 choses, eh bien, permettent d'être assez exhaustifs sur tout ce que contiennent les préceptes cérémoniels de la loi. Alors je donne ici quelques exemples simples pour les sacrifices. Par exemple, Nombre chapitre 15 verset 24. L'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste avec une oblation et salibation comme l'exige le cérémonial. Pour les sacrements, on a en particulier par exemple l'ordination des prêtres, Lévitique chapitre 7 verset 35. Telle est la fonction d'Aaron et de ses fils pour les cérémonies. Mais il y aurait aussi, eh bien, le sacrement de la circoncision. À propos des choses saintes, donc les objets qui servent pour le culte, Exode chapitre 38 21, tels sont les ustensiles de la tente du témoignage pour les cérémonies des Lévites. Et enfin, pour ce qui est des observances, donc la manière de célébrer le culte, qui est détaillée dans des passages entiers. On a par exemple dans le livre des rois, le premier livre des rois, chapitre 9, verset 6. « Si vous vous détournez de moi, sans me suivre et sans observer les cérémonies que je vous ai prescrites, etc. » Et arrivent ici des menaces de punition. Alors, j'argumenterai de la façon suivante. Je l'ai dit, la première loi de Moïse telle qu'elle est établie est pour un peuple charnel. Ce qui veut dire que même si le but est évidemment un culte intérieur, donc l'adoration du cœur, se prosternant devant Dieu, donc une loi inscrite à l'intérieur de vertu, la vertu de religion, eh bien, pour ce peuple-là, étant donné ce qu'il est, tout passe par l'extérieur. Et voilà pourquoi, eh bien, il faut considérer que le culte lui-même, tel qu'il est donné à Dieu, consiste principalement dans des sacrifices extérieurs d'animaux. C'est logique, puisque c'est un acte rituel visible, et donc c'est là que s'exprimera la religion du peuple. La conséquence, c'est qu'il faut tout un matériel sacré pour réaliser ce culte, et donc ce sont les objets en question, les réalités sacrées. Il faut aussi des ministres qui soient chargés d'exercer ce culte, donc des prêtres qui agissent au nom du peuple. Mais il y a le peuple lui-même qui assiste à ce culte, tandis que à l'extérieur, il y a des païens qui, eux, n'ont pas accès à ce culte. Et donc la circoncision, elle consacre le peuple, tandis que l'ordination sacerdotale consacre les ministres du culte.
Et enfin, il faut que ce culte lui-même soit ordonné au vrai Dieu et donc se distingue des cultes des idoles qu'on voyait dans tous les peuples aux alentours. Et voilà pourquoi il y a une série de rituels, des observances, par exemple en matière d'aliments, mais aussi en matière de vêtements. Alors maintenant, quelques objections. On sait que l'intention de Dieu était donc de signifier le Christ. C'est le sens le plus profond de toute cette loi de Moïse, et Jésus l'expliqua lui-même après sa résurrection aux disciples d'Emmaüs. Mais ce qu'il y a de profond dans le Christ, c'est son sacrifice final qui remplace évidemment tous les sacrifices d'animaux. Et donc il n'aurait dû y avoir dans le culte hébreu que les sacrifices, préparant le sacrifice unique du Fils éternel. Il faut répondre à cela que, effectivement, le sommet de la prédication du Christ a été dans son sacrifice sanglant à la croix. Et c'est en contemplant ce qu'a fait Dieu pour nous sur la croix que nous remontons vers lui. Il nous attire par le fait que, évidemment, il n'a détruit personne à la croix. Au contraire, il s'est offert lui-même. Et donc nous pouvons l'aimer. Mais on le voit, autour de ce centre-là, eh bien d'autres choses sont signifiées, comme justement notre retour vers Dieu, la grâce qui descend sur nous, qui est signifiée par le baptême. Et donc, eh bien, il fallait que d'autres choses concernant le peuple soient signifiées. Et voilà pourquoi, dans tout le culte ancien, dans tous les préceptes cérémoniels de l'ancienne alliance, eh bien, est signifié le Christ, et pas seulement dans le cœur du cœur, qu'est le sacrifice devant le Saint des Saints. Deuxième objection, si la loi ancienne signifie la loi nouvelle et le sacrifice du Christ, dans lequel eh bien, l'autel s'identifie à la victime, je veux dire par là que le Christ et sa croix eh bien, signifient une même chose, sont unis. Eh bien c'est pareil, il n'y aurait pas dû y avoir une distinction entre l'Holocauste dans l'Ancien Testament et puis l'autel de l'Holocauste, des instruments servant pour le sacrifice, etc. Donc il faut faire ici attention. L'ancienne loi, évidemment, ne calque pas à 100%, je dirais par un rituel unique, le sacrifice du Christ. Il y a évidemment des analogies. On le voit quand on sacrifie un agneau sans tache, qu'on ne brise pas ses os. Il y a un rapport avec le Christ qui d'ailleurs sera repris dans le Nouveau Testament. Mais on le voit, il y a bien d'autres symboles dans la loi ancienne parce que la richesse incroyable du mystère du Christ doit être signifiée quelque part. Par exemple, on sacrifie aussi parfois des taureaux, des jeunes taureaux, parce que la puissance du Christ doit être montrée de cette façon-là. Mais on peut sacrifier aussi au temple parfois une tourterelle pour tel type de péché, ce qui signifie évidemment la limpidité du cœur du Christ qui nous pardonne aisément les péchés quand nous en repentons. Troisième objection, distinguer les réalités sacrées. Donc, en visant les objets du culte, eh bien, c'est quelque chose qui ne va pas, puisque, par exemple, les sacrifices, les sacrements sont eux-mêmes des réalités sacrées, finalement, même s'ils passent à travers des actes. Donc, on n'aurait pas dû utiliser ce terme-là. Donc il faut le reconnaître, oui, tout est réalité sacrée, mais évidemment, par cette dénomination, eh bien, on distingue les objets matériels qui sont voués au culte et qui sont fabriqués par des artisans habiles que la loi, évidemment, définit. Il y a par exemple les vases sacrés, les lampes, etc. Évidemment, si on regarde le sens eschatologique de tout cela, on le sait. Lorsque nous serons dans la vision béatifique, eh bien, la lampe sera notre propre cœur, en perpétuel éveil dans la contemplation face à face de Dieu. Donc il n'y aura pas matériellement de réalité sacrée comme cela, si on peut dire, parce que d'un autre côté, la création tout entière où nous habiterons, ce monde nouveau préparé par Dieu et que nous adapterons, je dirais, pour que nous puissions y vivre avec Dieu, sera quelque part une louange et la réalité sacrée du culte eschatologique éternel. Quatrième objection, pourquoi distinguer les observances? Puisque toute la loi de Moïse, les préceptes moraux eux-mêmes doivent être observés. Observer, ça veut dire accomplir. Donc pourquoi définir dans les préceptes cérémoniels, eh bien, les observances? Donc,
Il faut comprendre que ce mot-là est réservé évidemment pour les observances dans le culte explicite, lorsqu'il est pratiqué devant Dieu. Mais en réalité, évidemment, peu à peu le peuple hébreu va le comprendre, c'est son existence entière qui doit être observance, puisque même dans la vie de famille, il y a quelque part l'observance des commandements de Dieu. Et donc, il ne devrait pas y avoir finalement, quand on est totalement donné à Dieu, eh bien une partie profane et une partie sacrée, puisque tout est réglé par la loi de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas possible, comme on le voit d'ailleurs lorsque Jésus chasse les marchands du temple. On voit bien, il faut distinguer, tant que nous sommes sur terre, le profane et le sacré, alors qu'au ciel, tout sera sacré. Enfin, cinquième objection, il semble que dans la distinction des 4 choses que j'ai indiquées plus haut, il en manque certaines. Par exemple, il y a les offrandes, les dons. Tout cela n'est pas signifié dedans. Alors que manifestement, comme le montre l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 9, les offrandes avaient un rôle cultuel, cérémoniel. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le culte chrétien. Lorsqu'il y a la procession des offrandes avant l'Eucharistie, eh bien ça fait partie du culte. Alors en réalité, on le voit bien, les offrandes que le peuple apportait, parfois du pain, parfois de la farine, des choses comme cela, ça fait partie des sacrifices. Il n'y a pas que les sacrifices d'animaux. D'ailleurs, on le verra lorsque le culte deviendra spirituel. On le voit d'ailleurs dès l'Ancien Testament. Et qu'on ne peut plus offrir au temple d'animaux, puisque le temple a été détruit durant l'exil à Babylone, eh bien le prophète Daniel le dit, que notre sacrifice devant toi, notre cœur humble, donc un sacrifice intérieur, un comportement de prière devant Dieu, soit mieux devant toi que 1000 agneaux gras offerts en sacrifice. On le voit donc, il y a parmi les sacrifices, et c'est le but ultime de la loi ancienne, eh bien un culte intérieur qui peu à peu devra naître.